Alors, bonjour tout le monde, bonne année 2018. Inch'Allah, kul aam wa antum hayin bkhir. Alors, on va commencer le morning par un résumé de la dernière semaine et les principaux chiffres de la bourse de Tunis en 2017. Ce sera Bassem. Après, il y aura un petit commentaire sur Tunisair par Salma qui a assisté à l'Assemblée générale. On fera un petit commentaire également sur la transaction d'Elis Holding. Alors, je cède la parole à Bassem. Hein. Merci Kaïs. Bonjour tout le monde et meilleurs vœux pour 2018. Alors on commence par la séance du vendredi qui a été marquée par la transaction d'Ellis Holding. Kaïs va revenir en détail à cette transaction. En tout cas, grâce à la transaction de bloc sur d'Ellis Holding, le volume global de la bourse de Tunis dépasse le seuil de 2 milliards durant l'année, soit une hausse de 35,9% sur l'année, mais si on regarde le volume régulier du marché, nous sommes sur un volume moyen de 3,8 millions durant l'année, ce qui correspond à un niveau extrêmement faible pour le marché tunisien. Le Tunadex termine sur une performance annuelle de 14,45, c'est la meilleure performance depuis 2014. Également pour le mois de décembre qui termine sur une note positive, plus 0,96% grâce à 2,27% durant la dernière semaine. Et paradoxalement, les banques ont fait également de 27%. Le Tunadex en euros, il est plutôt en baisse, moins 5,41, alors qu'en dollars, il a gagné 7,73% pour les échanges. Côté achat, les Tunisiens ont représenté 72% des achats durant l'année, contre 8% seulement pour les investisseurs étrangers. Côté vente, les étrangers ont contribué à hauteur de 12% du volume, alors que les Tunisiens ont seulement vendu 68%. Cela explique au moins pourquoi la participation étrangère est passée de 24,45% fin 2016 à 23,31% fin 2017. En volume, on était à 5 milliards de dinars. Aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards 7 pour les étrangers. Le Tunindex, la nouvelle composition, on a Simon Utilisé, Model Leasing, Hightech et Sanimed, donc qui passe du contenu au fixing. On a deux nouvelles valeurs pour le Tunindex 20, TNet et TPR qui prennent la place d'Artes et d'Unimed. Juste pour rappel que le Tunindex 20 a gagné 21,55% sur l'année. On termine avec les meilleures performances de l'année 2017. Telnet 72%, on a également Magasin Général 60%, OneTech 60%, Sotuver 54% et PGH 53%. Côté perte, on a bien évidemment Servicom moins 69%, Cellcom moins 68%, UADH moins 47%. Ce sont donc les principaux chiffres de l'année 2017. Je cède la parole de nouveau à Kaïs. Merci Bassem. Donc, je passe à Salma qui nous parlera de la fameuse assemblée de Tunisair, toujours tenue en retard presque fin 2017 pour approuver les comptes de 2016. Donc, je cède la parole à Salma. Merci, Raïs. Effectivement, l'Assemblée était tenue en retard. En ce qui concerne les chiffres, ils restent très inquiétants avec un déficit de 196 millions de dinars en 2016. Et sinon, le ratio qui reste très alarmant, c'est le ratio coût de personnel sur chiffre d'affaires qui dépasse toutes les normes et qui a été de l'ordre de 31%.
Sinon, la concrétisation du plan de redressement avant la mise en œuvre de l'Open Sky, dont l'aéroport Tunis-Carthage reste vital pour Tunisair, sinon elle pourra pas avoir une part de marché, une grande part de marché sur l'aéroport. Et voilà presque. Ok, merci Salma. Donc juste, je rajoute par rapport à Tunisair, c'est que c'est vrai, le plan de restructuration est vital. On annonce un plan avant la fin de l'année 2018, sachant que l'Open Sky a accordé une durée de 5 ans, disons, à la compagnie aérienne, au transporteur national. On verra. Est-ce que le projet, le plan de restructuration va finalement se concrétiser? Mais ce qui manque également au niveau du plan de restructuration, c'est l'éventuel plan de recapitalisation parce que Tunisair a elle est désormais sur des fonds propres négatifs. On s'attend à une recapitalisation, on verra. Normalement, l'État tunisien doit injecter de l'argent et pas seulement soutenir le transporteur en tout ce qui est plan qui, ne- qui pour le moment n'a pas été refinancé par l'État, mais il y a une provision de l'ordre de 22 millions de dinars qui a été constituée sur le résultat 2016. On verra. En tout cas, Tunisair, c'est vraiment, elle a atteint un niveau, une situation critique. Et cette année, le plan de restructuration, c'est une urgence, c'est vital pour le Sinon, transport. Oui, je rajoute, Tunisair, elle devrait faire des efforts sur les aéroports Monastir et Djerba. Sinon, elle va perdre ses parts de marché, hein, vu l'Open Sky, sur ces deux aéroports. oui, bien sûr. Non, la situation de Tunisair est inquiétante et mérite vraiment d'être suivie de près, pas seulement par le marché, mais essentiellement par les autorités et le gouvernement tunisien. Alors, on passe à Delis Holding. Il y a eu donc la fameuse transaction de plus de 802 millions de dinars. C'est 83% du capital, environ un peu plus de 83%, hein, on parle de 83, donc 83,5% du capital, valorisé à plus de 802 millions de dinars. C'est la part détenue par la famille Meddeb, essentiellement par Hamdil Meddeb, mais également par sa famille. Probablement, il y a eu une restructuration au niveau de leur participation, et donc une remontée à un holding. Ce genre d'opération serait normalement suivi par l'entrée d'un éventuel partenaire financier ou technique. On l'a vu avec SAH où il y a eu l'entrée de Abraj avec le principal actionnaire de SAH. Donc normalement, cette opération va favoriser l'entrée d'un nouvel actionnaire ou d'un nouveau partenaire. Ce qui est sûr, c'est que la valorisation a été faite sur la base de 17 dinars 5, c'est un prix supérieur au marché, une valorisation très importante de Delis Holding. Nous, on est à l'achat sur Delis Holding, hein. Donc, on a un potentiel supérieur à 20% sur Delis Holding. Alors, je cède la parole s'il y a des questions de la part des participants. Oui, Raïs, juste une petite question concernant un point qui n'a pas été soulevé, mais ça concerne le changement, le vent du management de Pauline. Est-ce qu'il y aura un impact
sur le comportement du titre et disons comment le marché va accepter ou va accueillir ces informations concernant la composition du nouveau management du holding. Merci Bassem. Alors, ce qui est le plus marquant dans le changement du management de Paulina, c'est la sortie de Karim Ammar. Et c'est une sortie surprenante. C'est dans la surprise générale qu'on a eu l'information de la sortie de Karim Ammar. Il y a eu une nomination de presque 2 directeurs généraux, un front et un qui sera qui s'occupera de l'opérationnel, c'est-à-dire un sur l'aspect commercial et l'autre sur l'aspect opérationnel. On verra. Est-ce qu'il y aura au départ un changement, au début, un changement effectif du management, alors qu'on sait que M. Ben Ayed, c'est quelqu'un qui entre trop en détail et qui s'occupe personnellement de tout ce qui est, de tous les aspects opérationnels et financiers de Paulina. Je pense pas qu'il y a un effet ou un impact sur le court terme, sur le cours, mais la sortie de Karim Ammar, un homme de Paulina, est vraiment surprenante, surtout d'après ce qu'on a lu sur les médias électroniques, c'est qu'il n'a pas trop accepté ce nouveau mode de gouvernance et conteste entre guillemets ce nouveau mode de gouvernance. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite un bon début d'année, un bon début de semaine. Au revoir, à demain.